Exercice Dragon 24 en Pologne. Le groupement tactique interarmes ou GTIA du 35e régiment d'infanterie a achevé la première phase logistique de l'exercice Dragon 24. Les forces françaises ont été placées sous les ordres de la 10e brigade blindée polonaise. Depuis la ville de Zagan, les militaires français soutenus par la police militaire polonaise ont convoyé des véhicules blindés et du matériel sur 600 km vers l'est. Le GTIA français, en coordination avec ses alliés, a ensuite entrepris une seconde phase de manœuvre. L'objectif, acheminer ces engins blindés, dont des chars Leclerc et des véhicules blindés de l'avant d'infanterie aux abords de la Vistule, un fleuve polonais large de 320 mètres. Le lundi 4 mars, la force internationale a franchi par ses propres moyens le fleuve. Les éléments de franchissement de l'avant du génie français, allemand, britannique et polonais ont permis à 50 véhicules blindés appartenant à 9 nations différentes de l'OTAN de franchir l'obstacle majeur que représente ce fleuve. Dragon 24 implique 10 nations et plus de 20 000 soldats. L'exercice permet à l'Alliance de renforcer ses capacités de défense tout en renforçant continuellement la capacité de ses unités à manœuvrer ensemble. Le réveil Skyrock PLM. Exercice franco-australien en Nouvelle-Calédonie. Du 1er au 23 mars, les forces armées australiennes ont convié les forces armées en Nouvelle-Calédonie à un exercice régional. En vue d'accroître les relations franco-australiennes, une section du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie renforce une unité d'infanterie australienne. Les militaires français participent donc à l'exercice régional Warfighter 24. Cet entraînement à dominante terrestre vise à échanger sur les savoir-faire et les procédures entre les unités australiennes et françaises. La coopération militaire régulière avec l'Australie participe également au rayonnement de la France dans la région Indo-Pacifique. Elle contribue également au développement d'une coopération militaire renforcée avec un allié de longue date. Formation de tireurs d'élite avec les forces armées ivoiriennes. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, dans le sud de la Côte d'Ivoire, a dispensé sa toute première formation. Les instructeurs du 43e bataillon d'infanterie de marine stationné en Côte d'Ivoire ont réalisé un stage de tireurs de précision avec les fusils sniper des forces armées ivoiriennes. Après une instruction théorique dédiée au réglage de l'armement puis au procédé tactique de tireurs de précision, les stagiaires ont réalisé une intense phase d'entraînement au tir. De jour comme de nuit, dans des environnements et positions variés, les soldats ont perfectionné leur maîtrise du tir à longue distance. Dans le cadre du partenariat militaire opérationnel entre les armées françaises et ivoiriennes, ce stage permet de renforcer l'interopérabilité entre nos spécialistes du tir de précision en mettant en commun les procédés tactiques. Et de nouveaux titres pour notre armée de champions. Lors du championnat du monde de parabiathlon à Prince George au Canada, les agents sous contrat Benjamin Diavé et Anthony Chalençon ont remporté médaille sur médaille. Benjamin Diavé s'est qualifié 5e sur le sprint, a obtenu le bronze pour l'épreuve de la poursuite et l'argent dans l'individuel. Son camarade Anthony Chalençon a lui décroché la médaille de bronze pour la poursuite, l'argent pour le sprint et l'or en individuel. Skyrock PLM félicite nos militaires champions et vice-champions du monde de parabiathlon pour leur performance hors du commun. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.